Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gourmand, chers camarades d'Afrique, du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, en passant par le centre, mes chers frères et sœurs, soyez salués à vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions. Mes chers camarades, l'heure est grave. Yoroman, chers camarades peuple d'Afrique, le Mali a décidé de suspendre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, avec le Mali et puis l'Ukraine là. Maintenant là, il n'y a plus de diplomatie entre eux. Il n'y a plus de relation entre eux. Si l'Ukraine est en train de mourir de soif, le Mali s'en tape. Si le Mali est en train de mourir de faim, l'Ukraine s'en tape. Si la Russie est en train de déposer bombes nucléaires sur l'Ukraine, le Mali va applaudir. Avec l'AES, avec frère, nous-mêmes on est dedans quoi. Tout le monde va applaudir ça. Nos cas les chicotés là-bas, Poutine n'a qu'à les gens. Chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet ici très rapidement. Vous allez prendre drap. Les Odjeneka ont manifesté hier contre Alassane Draman Ouattara. Hier, les Odjeneka ont manifesté. Chers camarades d'Afrique, Erdogan, il menace de frapper Netanyahou, l'insolent d'Israël. L'insolent. Chers camarades d'Afrique, on va rentrer bien entendu dans le vif du sujet pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, chers camarades d'Afrique. D'ailleurs même, je voudrais demander à tous les panafricains et à tous les Africains de France et de la diaspora de se tenir prêts parce que on va bientôt lancer une manifestation sur l'ambassade du Sénégal. Bientôt, on va lancer une manifestation sur l'ambassade du Sénégal ici en France. Donc tenez-vous prêts, on est en train de travailler à ça. Il se peut que dimanche prochain, Inch'Allah, on va se retrouver et puis on va en parler. Vous allez prendre, chers camarades d'Afrique, écoutez seulement. Écoutez cette vidéo. Le Mali suspend ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Purement et simplement. On est parti. Vous avez un message. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 068 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten ainsi que les dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Pire, dans leurs commentaires, ces officiels ukrainiens ont annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations d'une extrême gravité, n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali, qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre, le gouvernement de transition de la République du Mali
adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international, loin des aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. 4. L'alerte formelle aux instances régionales et internationales ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son appui au terrorisme. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international. Le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Le Mali interpelle en particulier les États et les peuples africains épris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain. Le gouvernement de transition de la République du Mali réitère ses remerciements aux pays amis du Mali qui ont manifesté leur solidarité face aux attaques terroristes perpétrées avec le concours de sponsors étrangers. Le gouvernement de transition de la République du Mali note que cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes coalisés à des groupes rebelles à des fins hégémoniques et néocoloniales et pour briser la dynamique d'émancipation, de reconquête de la souveraineté et du développement socio-économique enclenché par la Conférence des États du Sahel, AES. Les actes d'agression, loin d'atteindre leur objectif, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin, pour le bonheur des populations de l'AES. Le Mali s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Sahel et réaffirme que les crimes perpétrés ne resteront pas impunis. Que Dieu bénisse le Mali et l'AES, fait à Bamako le 4 août 2024. Merci de votre très aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. Camarades peuple d'Afrique, vous avez entendu? C'est dosé. C'est dosé. Le Mali a interpellé ici le Sénégal. On va décortiquer dans les moindres détails, chers camarades peuple d'Afrique, ce communiqué. Parce que je suis là pour ça. On va ici, chers camarades peuple d'Afrique, mettre les mesures qu'a prises le Mali. À des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète. 1. La rupture avec effet immédiat
les relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Voilà. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. D'accord. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. 4. Il a dit quoi? On va remettre encore un peu seulement. Pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. La prise de dispositions nécessaires pour empêcher toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains et notamment où il y a des ambassades ukrainiennes déguisées des terroristes déguisés en diplomates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mali est en train de dire ici que là où il y a des ambassades ukrainiennes, les pays africains qui abritent des ambassades ukrainiennes sont de fait, on va dire, des pays qui sont disposés à déstabiliser le Mali. Ah, c'est vous comprenez, chers camarades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mali est en train de dire ici, excusez-moi, que les pays qui abritent des ambassades ukrainiennes sont disposés à déstabiliser le Mali. Non seulement eux, mais d'autres pays africains. Et si vous avez compris ce que Ablaye Maïga est en train de dire ici de façon diplomatique. On va remettre un peu seulement. Un peu seulement, c'est trop dosé. Parce qu'il faut que je lise. Pivovarov, qui constitue des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. Voilà. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment. À partir d'États africains, pour la prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. 4. Chers camarades d'Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le Mali est en train de dire ici, sans le dire, qu'il soupçonne le Sénégal de pays dont la déstabilisation du Mali peut venir comme base arrière des terroristes. Est-ce que vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous comprenez? Le Mali est en train de dire ici que le Sénégal là est comme une base arrière des terroristes pour déstabiliser le Mali. On va écouter encore, on va réécouter encore les autres mesures et on va les décortiquer petit à petit. L'alerte formelle aux instances régionales et internationales, ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine, en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son appui au terrorisme. Voilà. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international. Donc, il veut dire quoi? Là c'est dosé. Ils vont envoyer un message à tous les pays du monde qui soutiennent l'Ukraine, qui apportent leur soutien à l'Ukraine, pour leur dire que l'Ukraine a apporté ouvertement son soutien au terrorisme international. Donc l'Ukraine a fait l'apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme est un crime. Qui est un crime au regard du droit international.
C'est un crime au regard du droit international, l'apologie du terrorisme. Alors que l'ambassadeur ukrainien l'a fait sans que les hautes autorités ukrainiennes ne condamnent ce acte de l'ambassadeur. Ça veut dire que les hautes autorités ukrainiennes elles-mêmes sont d'accord avec ce que l'ambassadeur a fait, apporter son soutien aux terroristes. Et d'ailleurs, prédit encore que d'autres actions terroristes vont se passer au Mali. Ça veut dire qu'ils sont impliqués dans le terrorisme international. Donc, le Mali va envoyer un message à tous les pays qui soutiennent l'Ukraine pour dire, vous là, vous soutenez un pays qui est de fait un pays terroriste, un pays terroriste. Un pays terroriste. Et il a dit plus haut qu'ils sont d'accord maintenant, le Mali est maintenant d'accord avec la Russie, quand la Russie a dit que Zelensky est un néo-nazi et que le régime de Kiev est un régime nazi. Donc eux, ils croient maintenant et ils soutiennent cette thèse de la Russie. Chers camarades peu d'Afrique, on va continuer. Le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Exactement. Le Mali interpelle en particulier les États et les peuples africains épris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain. Voilà. Donc déjà, le Mali demande à tous les pays africains, à tous les pays du monde qui sont épris de paix, de liberté, de condamner ce acte de l'Ukraine, de condamner le soutien de l'Ukraine au terrorisme international. Le soutien délibéré, ouvert et assumé de l'Ukraine au terrorisme international. Il demande à tous les pays d'Afrique et tous les pays du monde entier de condamner ça. On continue. Le gouvernement de transition de la République du Mali réitère ses remerciements aux pays amis du Mali qui ont manifesté leur solidarité face aux attaques terroristes perpétrées avec le concours de sponsors étrangers. Le gouvernement de transition de la République du Mali note que cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes coalisés à des groupes rebelles à des fins hégémoniques et néocoloniales et pour briser la dynamique d'émancipation, de reconquête de la souveraineté et du développement socio-économique enclenché par la conférence des États du Sahel. Il dit ici l'attaque entretenue par l'Ukraine. Donc, le Mali est en train de dire ouvertement que l'Ukraine était ouvertement impliquée dans l'attaque de Tinzaouaten. Donc, ce que nous avons dit ici, que l'Ukraine a attaqué Tinzaouaten, est la vérité. Vous avez compris, chers camarades peu d'Afrique. Est-ce que vous avez compris maintenant de quoi il s'agit? Mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous avez compris maintenant de quoi il s'agit, chers camarades. C'est ce que nous disons ici tous les jours. C'est de ça que nous parlons tous les jours. L'Ukraine est un État nazi terroriste. Et le Sénégal n'est pas en reste. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Alassane Ouattara et Diomaye Faye. Alassane Ouattara est un terroriste. Diomaye Faye est en train de devenir terroriste sous nos yeux. Sous nos yeux, chers camarades peu d'Afrique. J'ai lu le communiqué de Diomaye Faye du Sénégal. J'ai lu le communiqué du Sénégal où le Sénégal a fait passer le Mali comme un pays frère et le Sénégal a condamné l'agression, comment on appelle ça, cet acte de l'ambassadeur d'Ukraine. Mais le Mali est un pays frère. La fraternité est sacrée. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne voudras pas qu'on fasse ça à ton frère. La réaction que ton frère doit avoir, toi-même tu dois avoir cette réaction d'abord. C'est-à-dire que moi aujourd'hui,
Moi, aujourd'hui, je prends chez nous, en Afrique, les enfants du frère. Si tu vois les enfants de ton frère faire des choses qui ne sont pas bien, toi-même là, si tu ne les corriges pas, c'est que tu n'accordes pas assez d'importance à ta fraternité avec ton frère. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Sénégal considérait le Mali comme un frère, l'ambassadeur du Sénégal devrait, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal devrait être déjà parti. L'ambassadeur du Sénégal, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal devrait déjà plier bagage. Et si l'ambassadeur, et si le Sénégal avait été attaqué par le terrorisme et que l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal se comportait ainsi, quelle serait la réaction réelle du Sénégal? L'ambassadeur de l'Ukraine se comporte comme ça, se comporte ainsi, alors que c'est le Sénégal qui a été attaqué par le terrorisme. Est-ce que Diomaye Faye allait seulement convoquer l'ambassadeur et puis parler avec lui pour et puis repartir à la maison? Ça c'est classique, ça. Appeler l'ambassadeur pour parler à lui, ça c'est classique. C'est basique, ça. On s'attendait à d'autres choses plus fortes. D'autres choses plus fortes, plus robustes, qui allaient avoir, on va dire, qui allaient être de même proportion que l'acte qui avait été posé. Mais ça là, c'est trop passif. Ça là, c'est trop léger. Vous êtes complice du terrorisme. Diomaye Faye est complice de la déstabilisation du Mali. C'est cela la réalité aujourd'hui. Vous êtes des complices. Vous êtes des complices de l'Occident pour déstabiliser, chers camarades d'Afrique, le Mali et l'AES. Nous, on ne s'en prend pas. Le Mali, comme étant un État, peut user de voies diplomatiques pour s'adresser à vous. Mais nous, il n'y a pas de diplomatie chez nous. Nous, on vous dit cash. Vous êtes des terroristes. Diomaye Faye et Sonko. Vous êtes aujourd'hui des terroristes. Je vous dis ça. On va se mobiliser. On va aller crier devant l'ambassade du Sénégal en France ici. On va aller vous traiter de terroristes devant tout le monde. Ici en France, on va le faire. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Mais vous devenez pire même que Draman. Mais Draman au moins, lui il a assumé. Pour lui. Lui il a montré pour lui au monde entier. Lui là, camarade, tapotez, mettez le cœur. Tapotez et puis mettez assez de, comment on appelle ça? Assez de cadeaux. Est-ce que vous comprenez ça? Draman Ouattara au moins a affiché pour lui. Mais vous jouez le double jeu et puis vous êtes là. Vous ne dites rien. Même l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de l'Ukraine en Côte d'Ivoire n'a pas fait ça. Ce que l'ambassadeur de l'Ukraine a fait au Sénégal, l'ambassadeur en Côte d'Ivoire n'a pas fait ça. Vous n'avez pas honte? Franchement, il faut qu'on se dise, est-ce que vous deux là, vous n'avez pas honte? Vous appelez l'ambassadeur pour lui... Vous vous êtes dit quoi là-bas même? Quand votre ministre des Affaires étrangères ou des Affaires quoi l'a appelé là, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Non, t'es pas là-bas. Est-ce que vous êtes allé vous moquer du Mali?
Est-ce que vous êtes allé prendre, vous êtes allé péter champagne pour ça, dans le noir là-bas? Est-ce que vous avez dansé pour ça, dans le noir là-bas? Nous, on n'était pas là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait, réellement? Moi, je pense que vous devriez avoir la même réaction que le Mali a eu. Elle a dit renvoyer l'ambassadeur de l'Ukraine de chez vous. Et le Mali vient de le dire. Tous ceux qui vont garder les ambassades de l'Ukraine dans leur pays seront comme des complices de l'Ukraine dans son soutien au terrorisme international. Et François Doto soit salué. Comment on appelle ça? Et les pays, tous les pays se verront envoyer des messages pour leur dire de ne pas soutenir l'Ukraine. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte à votre place. J'ai honte à votre place, Diomaye Faye. J'ai honte. Mais on va pas vous laisser faire. On va pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous en sortir. C'est nous, on vous a fait. On va vous défaire. Ça, il n'y a rien à faire. On va vous défaire très rapidement. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Dimanche, on va se voir. Pour élaborer d'autres stratégies. Comment vous descendre d'ici 2027. On va vous descendre. C'est moi qui te dis ça. Même les élections législatives qui approchent là, vous n'allez pas avoir la majorité. On va travailler à ça. Vous pouvez compter sur nous. On va travailler à ça. Bande de terroristes. On va travailler à ça. Écoutez très bien. Les élections législatives qui arrivent là, on va travailler à ce que vous soyez en minorité. Vous n'avez pas honte, hein? Vous n'avez pas honte? D'accord. Je salue le Burkina Faso qui a condamné et qui a condamné fermement hier, avant que le Mali même en parle. Le Burkina Faso qui a condamné fermement cette action. Et nous nous joignons au Burkina Faso et au Mali pour condamner fermement l'action de l'ambassadeur terroriste, complice, ami de Sonko et Diomaye, deux gros terroristes. On devrait vous laisser dans les mains de l'Occident quand ils vous traitaient d'amis, des frères. Les frères musulmans, eux, sont mieux que vous, parce que eux, ce n'est pas des terroristes. C'est vous, les vrais terroristes. Diomaye et Sonko. Vous n'avez pas honte, hein? Donc, le Mali a fait son communiqué. Nous sommes contents, nous sommes d'accord. Nous sommes fiers. Et nous soutenons ce communiqué. C'est de ça qu'il s'agit. Camarades d'Afrique, il y a eu une manifestation hier à Odjiné. On va aller sur ça. Voilà. Il y a eu une manifestation hier à Odjiné. Les Odjinékas ont manifesté contre Alassane Dramane Ouattara. Ils disent 14 ans de règne, Alassane Dramane Ouattara leur a rien donné. Ils n'ont rien gagné dedans et ils ont manifesté. Donc, je vais vous laisser écouter les Odjinékas, chers camarades d'Afrique. Vous-même, ce n'est pas l'image de l'administration. Juste devant même le ministre gouverneur et devant le commissariat de la police. Aujourd'hui, on nous a promis beaucoup de choses. Ouais. On nous a promis beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'à Odjiné, après 14 ans de pouvoir, nous, on n'a pas de marché? Est-ce que vous pouvez concevoir qu'à Odjiné, après 14 ans de pouvoir, le canton comme Nafana, un canton qui produit aujourd'hui du cacao, du café, de la banane plantain, est inaccessible de voir. Est-ce que vous comprenez? On prend le cas de Séguelon, mais un département abandonné, désenclavé.
enclavé autant pour moi. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous, on dit Dieu merci, le premier ministre arrive chez nous. C'est pas permis à tout le monde. C'est pas permis à tout le monde d'avoir le premier ministre dans sa ville. Depuis le président est là, il a demandé à ce que toute la Côte d'Ivoire bénéficie du développement. Mais chez nous, c'est lent. Chez nous, c'est lent. Pas plus tard qu'avant-hier, le ministre-gouverneur a dit la route internationale. On a accusé 2 ans de retard. Mais les élus étaient où? Il faut une supervision. Aujourd'hui, nous, on veut nos 10 km de rue. Il faut que ça soit pressé. Nous, on veut vraiment un CHR. D'abord, l'hôpital général de Gojene. Il faut que ça soit moderne. Il faut réhabiliter. On a vraiment besoin du développement. La jeunesse d'Ogéné est pacifique. La jeunesse d'Ogéné n'est pas là pour commettre des bagarres, pour faire de la... Non, non, non. Personne ne compte. Nous, on est là comme étant fils de la Côte d'Ivoire. Nous, on s'adresse à la République de la Côte d'Ivoire. On n'est pas sous tutelle. On n'est pas sous tutelle d'un parti politique. Nous, on est apolitique. Il faut que les gens le sachent. On est apolitique. Merci beaucoup. Parce que nous, vous êtes nos autorités. Vous êtes nos autorités. Et les ministres, les différents directeurs qui sont là, vraiment, ils sont là pour le bonheur de la population d'Ogéné. Et nous savons, le premier ministre qui arrive, c'est avec l'argent du contribuable ivoirien qu'on entretient tout ça. Donc c'est pas pour faire quoi que ce soit. Nous, on vous aime. On aime tout le monde. On veut qu'on vit vraiment de la prospérité à Ogéné. Donc on vous remercie pour cette approche. Nous, on n'est pas contre le président à aucun moment. On n'est pas manipulé aussi par un parti politique. À aucun moment. On n'est pas manipulé aussi par des gens de l'extérieur. À aucun moment. Nous sommes les enfants de la République. Ogéné, le district d'Ogéné a besoin d'un réseau routier normal. Nous avons besoin de la communication. Nous avons besoin de la sécurité. Nous avons besoin de la santé et nous avons besoin de l'éducation. Donc vraiment, on remercie le Premier ministre pour son arrivée à Ogéné. Nous, c'est seulement dit, actuellement, on en a marre des dépôts de première pierre où les travaux ne se font pas. 2 ans, on a fait un dépôt de première pierre de chez HU. On a fait vraiment, c'est pas pour vraiment boycotter l'arrivée du Premier ministre. Si vous-même vous pouvez nous encadrer, nous accompagner, nous on va rester serre dans notre vie, prendre nos messages et dire au Premier ministre à y danser. On vous remercie beaucoup. Camarades, vous avez écouté les jeunes d'Ogéné. Ils sont une poignée de personnes. Ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Ils disent qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. En Nanfana, où il y a cacao, il y a café, n'est accessible à personne. Même vélo, même pour arriver là-bas, tu as un problème. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que la population d'Ogéné a dit hier. Parce que Draman aurait envoyé Begré Mambé, le Premier ministre, pour aller les amadouiller parce que les populations sont en train de grogner. Frère, quand les rues commencent à bouillonner, ça bouillonne. Personne ne peut empêcher ça. Quand les rues commencent à bouillonner, ça bouillonne. Quand je vous dis, Draman est fini là. Ce n'est pas parce que je suis en train, je dis Draman c'est comme, je ne sais pas, du crayon qui finit au fur et à mesure. Non. J'ai dit, quand on regarde, quand on analyse les faits et les choses qui sont en train de se faire, qui sont en train de je dirais, qui sont en train de survenir au fur et à mesure, on peut très rapidement déduire que le monsieur, il est terminé. Il est terminé. Allez vous faire enrôler. Allez faire vos cartes d'identité. Soyez sur la liste électorale, c'est tout. Draman, il est terminé.
on prend le pouvoir en 2025 et Dramane, c'est à la poubelle directe. Ça, c'est le plus grand soutien de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Au Guinée, ils ont fait 98%. 98 à 99% en 2010. Au Guinée. Frère, ça, c'est le plus grand soutien de Dramane. Aujourd'hui, qui aurait cru? Qui aurait cru que Odjené allait se lever un jour pour dire qu'ils n'ont rien eu? Et les gens vont dire souvent, ils ont tendance à dire dans leurs revendications que c'est les cadres, c'est les cadres. C'est pas les cadres, hein. C'est pas les cadres seulement. Il y a un ministère des infrastructures. Ministère des infrastructures de la République de Côte d'Ivoire. Il y a un ministère des emplois de Côte d'Ivoire. Eux là, ils sont chargés de faire de construire les infrastructures routières et tout en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Dramane dit qu'il y a eu plus de 45 à 50 ponts qu'il a construits en Côte d'Ivoire. Au Guinée, il y a eu combien? Au Guinée, il y a eu combien dans ces ponts-là? Il a dit qu'il a fait des milliers de kilomètres. Au Guinée, il y a eu combien? En tout cas, Séguéla n'a rien eu. Gaussou Touré dit qu'au Guinée a eu 238 milliards d'investissements. Je rappelle que le troisième pont n'a même pas atteint ça. Si ma mémoire est bonne, le troisième pont, c'est environ 200 milliards. Avec les échangeurs et tout. Avec le détournement qui allait avec. Avec les vols qui sont allés avec. Ça a été chiffré à plus près de 200 milliards. Mais là, si 238 milliards dans Guinée est transformé. Où est passé l'argent que Dramane a emprunté? Le crédit, la dette que Dramane Ouattara contracte toujours là. Où il met ça? Où il met l'argent des Ivoiriens? Il a promis 107 milliards en 2010 à Séguéla pour 5 ans. 107 milliards. Même pas 10 milliards d'investissement dans Séguéla. Sur les 107. Est-ce que Dramane Ouattara est rentré en possession des 107 milliards annoncés pour Séguéla? Bien sûr qu'il est rentré en possession. Puisque la Côte d'Ivoire aujourd'hui est endettée à hauteur de près de 33 000 milliards. L'argent est rentré. Où est-ce que l'argent est parti? Nulle part. Ils ont volé. 600 milliards de francs CFA qui a été détourné entre Dramane Ouattara et Bakongo. 600 milliards. 600 milliards, ça transforme Séguéla. Ça construit un CHU, un CHE. Ça construit une université. Ça construit une université. Ça construit un stade. Ça construit. C'est-à-dire que ça transforme Séguéla. 600 milliards. Un seul individu a fait disparaître ça. Lassana Diaby a fait disparaître 100 milliards. Alors que c'est 194 milliards qui a été promis à Guinée en 2010 pour 5 ans. 194 milliards. Lassana Diaby seul, ça a assis sur 100 milliards. Ça allait nulle part. C'est allé nulle part. Est-ce qu'on doit soutenir Dramane? Est-ce que Séguéla doit soutenir Dramane? J'ai dit dans mon village, Wongé, la route qui traverse Wongé, tu ne peux pas rouler à 30 à l'heure. Si tu roules à 30 à l'heure, tu tombes dans les ravins. Même aujourd'hui, Wallahi, il y a Alibi, où on est en train de parler là. Si tu veux prendre la route, tu t'en vas à Wongé, où tu dépasses Wongé. Si tu ne fais pas attention, tu tombes dans les ravins. Est-ce qu'on doit soutenir Dramane? Je pense que trop, c'est trop.
Neni a lache. Ni a mafia watra soutiena. Et neni a la babe en nyanche. Babe no nyanche. Wallahi billahi Draman Ouattara c'est rien. Zéro bidé. Donc, c'est pourquoi je dis, souvent, je vois beaucoup de jeunes nordistes sur les réseaux sociaux qui soutiennent Gbagbo et qui assument leur position. C'est parce que nous autres, on a ouvert la voie. Et on est fiers. On est content de vous. Même si vous êtes plus âgés, mes jeunes frères dans le combat, on est fiers de vous. On est content de vous. Continuez. Continuez. Il n'y a rien. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'arrivent pas à manger. L'anacade ne paye plus. Anacade des gens au nord. C'est dans leur maison. Il n'y a plus acheteurs. Ils ont passé toute l'année à produire ça. Ils ont pensé que quand ils allaient finir de récolter ça, quand ils allaient vendre ça, ils allaient pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, envoyer les enfants à l'école et tout. Mais jusqu'à présent, ils ont suspendu les permis des acheteurs d'anacade. Ils disent qu'ils vont construire une usine d'anacade. Les populations sont là. Le nord est dans le désarroi total. Les populations ont faim. Allez-y emprunter la voie Man-Odjene. Man-Odjene, allez-y emprunter. Si vous avez pu. Allez-y emprunter la voie Zenoula-Makono. Si vous avez pu. Empruntez la voie Kani-Séguéla. Si vous avez pu. Tout est gâté. Allez-y voir dans le CHE de chez moi. À Séguéla. Kani même on n'en parle pas. Kani on n'en parle pas. Il y a 10 000 âmes à Wongé. 10 000. 10 000 âmes à Wongé. Il n'y a pas de collège. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il dit hôpitaux même. Il n'y a pas d'hôpital. Parce qu'il faut un avant d'arriver sur deux. Il n'y a pas d'hôpital. Chez moi, c'est là même on n'en parle pas. Quand tu es malade à Séguéla, il faut aller à Abidjan. Quand tu es malade à Séguéla, il faut qu'on t'envoie à Bouaké. J'ai un jeune frère quand il était à Séguéla. Quand il était à Bouaké, je crois en 2012-2013, qui a fait un accident de moto dans un mariage à Séguéla. Il est venu nous trouver à Bouaké pour se faire soigner. Accident de moto. Bras fracturé. Accident de moto. Séguéla ne peut pas gérer. Les gens meurent, ils disent c'est sorcellerie. Non. Quand tu vieillis là, il y a des maladies qui t'attaquent. Des maladies de foie, maladies de cœur. Il n'y a pas de diagnostic de ça à Séguéla. À Taï. C'est de Séguéla qui parle parce que c'est Séguéla qui connaît. Il n'y a pas de diagnostic de ça à Séguéla. Si tu as asthme à Séguéla et que l'axe devient aigu et que tu as un problème respiratoire, il fera. Neni Allah, d'ici tu vas arriver à Bouaké, tu es mort. Mon oncle, Cobra, le fils de Chaka, Chaka Kone, père à son âme, le fils de Moussa Kone, tonton était malade à Kani, il a fait crise cardiaque, il a fait une crise, il n'a pas crise cardiaque, il a fait une crise à Kani. On l'envoie. Kani, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital là-bas. On ne compte pas sur Kani. Kani, c'est pour soigner plaie. L'hôpital de Kani, c'est pour soigner plaie. Depuis au temps de mon grand-père Kone Moussa. C'est pour soigner plaie. On l'a pris à Kani. On l'envoie à Séguéla. On dit qu'il faut l'envoyer à Abidjan. Sur la route d'Abidjan, mon oncle est mort. Ouais. Mon frère Bigues Lassana, il a fait accident. Sa mâchoire déplacée comme ça.
On est parti à Séguéla LU. Séguéla, il n'y a pas chirurgien. Allez-y à lui à Abidjan. Il est mort. Ces cas-là sont légion. Ces cas-là sont légion. Ils ont dit qu'il Draman a dit qu'il allait venir faire une, comment on appelle ça? CHU. CHU. Parce que quand on dit CHU, qui dit CHU dit université. Voilà. Qui dit CHU dit université. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit on devrait avoir CHU, on devrait avoir université. Faut y manger. Poutre. Et c'est que là va aller soutenir Draman Ouattara. Combien qu'est? Combien qu'est? C'est-à-dire qu'il faut faire les lui là, c'est là. C'est là Draman Ouattara supporter là. 14 ans. Tu es foué que. Lassi. Faut m'en il ne va jamais au nord. Depuis 2015, il n'est jamais arrivé au nord. Quand il y a élection, il va. Quand il y a campagne, il va au nord. Quand il n'y a plus de campagne, il ne va pas au nord. Et le nord va le soutenir. Vous êtes fou. Vous êtes malade de soutenir quelqu'un qui se fout de vous, qui vous considère comme n'importe quoi. Entre là, on supporte là combien qu'est. Entre là, Ouattara supporte là combien qu'est. Même élection de 2010, il n'est pas arrivé au nord. 2020 là. Son simulacre d'élection de 2020, troisième mandat, il n'est pas arrivé au nord. Ça fait près de combien d'années? Ça va faire bientôt 10 ans. Draman n'est pas arrivé au nord. Non, 15 ans. Pardon. 5, non, 2015, 2025. Ça fait 10 ans. Ça fait bientôt 10 ans. Draman n'est pas arrivé au nord. Et le nord va le soutenir. Les enfants du nord vont le soutenir. Combien qu'est? Combien qu'est? Combien qu'est? Pourquoi? Jamais on ne peut pas soutenir un homme comme ça. On ne peut pas soutenir un homme comme ça. Il n'y a pas d'entreprise au nord. Il n'y a pas. Les jeunes nordistes là, vous voyez comment ils sont courageux. Moi, mes jeunes nordistes, vous voyez comment on est courageux. Quand on est accroché, quand on est attaché à quelque chose, on est attaché à ça. On est déterminé. Mais les jeunes nordistes quittent le village pour aller en ville. Et ils quittent en ville, ils prennent Lampedusa. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Donc, voici les vraies réalités. Franchement, je salue les jeunes de Oudjene pour leur éveil de conscience. Alibi, c'est là-bas comment va. C'est là-bas comment va. Alibi, c'est là encore dans les bruits de couloir. Ils ne sont pas encore sortis avec ça. C'est vrai que le frère Timité fait des vidéos sur TikTok pour en parler. C'est très bien. Mais il n'y a pas encore eu de manifestation comme Oudjene l'a fait. Oudjene a mis la barre très haute. Mais il faut que les gens sachent que Sékou Sanogo, il a fait des enfants. Et ses enfants sont là. Il a combattu Oufo Boigny. Il a été tué. Mais il a des enfants qui sont nés, qui sont là. Et qui vont continuer son combat. Ils vont gagner son combat. Et ils vont lui rendre honneur. C'est ça qui est la vérité. Tout enfant de Séguéla, leader, qui va suivre la voie de la France-Afrique, l'âme, la mémoire de Sékou Sanogo va te maudire. Et tu ne vas arriver nulle part. Et regardez l'exemple. Tous ceux qui se sont alliés à Draman Ouattara dans la voie de la France-Afrique sont tombés facilement. Mais nous sommes dans la voie de Sékou Sanogo. Nous allons faire honneur à Sékou Sanogo. Et Séguéla sera une ville, chers camarades peu d'Afrique, étoile dans le monde.
Oui, cela sera un repère dans le monde. Je pète à Dieu. Parce qu'il y a des enfants de ceux-là qui sont dignes et qui vont continuer le combat de Sékou Sanogo. Donc, ça, je voudrais dire ça aux nordistes. Voilà. Bon, quand j'ai dit ça, on nous dit au niveau de la société internationale, ça chauffe. Erdogan dit qu'il va attaquer Israël. Voilà. Erdogan dit qu'il va attaquer Israël. Parce que Israël exagère. Israël attaque l'Iran, attaque le Liban, attaque la Syrie. Donc, les États-Unis se sont déployés aujourd'hui, et hier ou avant-hier, je pense, aux alentours d'Israël pour protéger Israël. Voilà. Et les États-Unis pour protéger Israël. Voilà comment le monde fonctionne, chers camarades. Voilà comment le monde fonctionne. Mais au nom de Dieu, en novembre, on va fêter la victoire de Trump. Parce que l'aile gauche des démocrates va sanctionner Kamala Harris. Si les démocrates veulent qu'il aille, je dirais, déterrer George Washington pour venir le mettre devant Trump, Trump va le gagner. Kamala Harris ne peut pas. Elle ne peut rien créer. Les États-Unis ne sont pas encore prêts à installer une femme présidente. Ouais. Ils sont pas encore prêts. Ça va venir, hein? Mais ce n'est pas Kamala Harris. Peut-être c'est une autre femme. Nous, on est devant eux. Nous, on a eu des reines en Afrique. Mais eux, ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas encore prêts. Donc, quand Trump va prendre le pouvoir, on va voir quelle politique il va adopter vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis d'Israël. Je pense qu'il va chercher à faire régner la paix dans cette zone. Il n'a qu'à rappeler les armées que Joe Biden a envoyées là-bas. Là. Il n'a qu'à les rappeler et tous pour les envoyer à la maison. Et puis il va laisser Israël et puis l'Iran. Ils vont essayer un peu 2 jours de combat. On va voir qui va gagner. Netanyahou est trop insolent. Les dirigeants israéliens ont toujours été insolents vis-à-vis du monde entier. Parce que c'est eux qui détiennent les États-Unis en réalité. Ouais. C'est la chambre de c'est la chambre du gouvernement mondial qui est Israël. Les Nations Unies sont un machin. L'ONU est un machin aux ordres de l'Occident qui doit, je dirais, qui doit jouer le rôle que lui assignent les Occidentaux selon leur intérêt. L'ONU. Le vieux con de Antonio Guterres, tu le vois comme ça, un véritable pantin, un paillasson qui est manipulé comme ça par Netanyahou. Comment? Quelqu'un qui se lève, qui n'est pas en guerre contre un pays, qui va frapper quelqu'un dans le pays de quelqu'un, qui va frapper l'ambassade de quelqu'un. Je pose la question. Si jamais la Russie va frapper l'ambassade des États-Unis en Ukraine, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pour tuer des Américains. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que le monde occidental va dire?
Ces gens-là sont des démons. Ces gens sont des criminels. C'est vrai que le malheur du monde vient de là. Satan est blanc. Ça, il faut qu'on le dise. Satan, c'est-à-dire que Satan est comme les dirigeants occidentaux. Là. Satan, il est comme ça. Il vit avec les Joe là. C'est avec que Satan vit. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils jouent ensemble. C'est Satan ça. Si vous chiez Satan, c'est Satan qui est là. Est-ce que vous comprenez ça? On veut la paix dans le monde. Les règles ont été établies. Les règles ont été établies. Si on respecte ces règles, il n'y aura pas la guerre dans le monde. Mais les gens violent, vous applaudissez. Et l'autre viole, vous dénoncez. C'est quoi ça? C'est quoi ces 2 mois de mesure? Il faut l'équilibre de la terreur. C'est pourquoi il demande à l'AES de se munir d'armes nucléaires intercontinentaux pour assurer sa sécurité. Pour là-bas aussi, assurer l'équilibre de la terreur. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous demande de partager au maximum cette vidéo. De partager au maximum la vidéo. De la mettre partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble les gars.